Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et son nom soit élevé à jamais. Amen. Un bon matin, quand tout sera fini, nous nous envolerons. Alléluia. C'est ça qui réjouit nos cœurs. Un bon matin, quand tout sera fini, nous nous envolerons. C'est ça la raison de notre présence en ce lieu. C'est une réalité. C'est une vérité. Ce ne sont pas seulement des cantiques que nous chantons. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais c'est une vérité. Un bon matin, tout touchera à la fin. Un bon matin, Jésus-Christ reviendra et nous quitterons ce monde ici. Alléluia. C'est ça, c'est les grands rendez-vous que nous attendons tous. Mais pendant que nous attendons le Seigneur, il y aura ceux qui peuvent dormir, mais ils ne partent pas sans espoir. Alléluia. Ils ne partent pas sans espoir. Nous avons l'espoir qu'un jour nous verrons Jésus. Un jour nous quitterons ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes pèlerins et passagers. Jésus a dit qu'il nous a laissés ici. Mais que nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi nous vivons différemment des gens du monde. C'est pourquoi nous agissons différemment des gens du monde. C'est pourquoi nous parlons différemment des gens du monde. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de quelque part. Nous sommes en train de partir. Nous venons de l'éternité. Et nous partons dans l'éternité. Alléluia. Que le Seigneur Dieu soit loué. Et qu'il bénisse chacun de vous. Ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus. Et je prie sincèrement qu'il bénisse chacun de vous. Qu'il ne vous laisse pas partir d'ici tel que vous êtes venus, mais qu'il vous bénisse. William Branham dit, le meilleur souhait que vous pouvez souhaiter à votre frère. Amen. Vous pouvez souhaiter à votre frère un bon jour. Vous pouvez lui souhaiter une bonne soirée, une bonne année, un bon anniversaire. Mais le prophète dit que le meilleur souhait, c'est de dire à votre frère que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si Dieu vous bénit, vous serez totalement satisfait. Dans ce monde ici, il n'y a pas la paix. On peut vous souhaiter une bonne journée, mais dans le monde, il n'y a pas la paix. Votre matin peut être bon, mais vous ne savez pas ce que vous réserve le soir. Mais quand Dieu vous bénit, vous êtes réellement béni. Il vous donne la paix. Déjà dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu a demandé à Moïse de bénir les enfants d'Israël, il lui a donné une formule de bénédiction. Il lui a dit, tu leur diras que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et c'est ce que je vous dis ce matin, que l'Éternel, notre Dieu, tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que vous soyez dans la paix. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je crois que tout le monde se porte bien ce matin. Nous sommes dans la joie d'avoir Papa Moïse et Maman Françoise au milieu de nous. Je voulais le faire solennellement, officiellement,
Au nom de Faith Tabernacle, je souhaite la bienvenue au milieu de nous. Ici, vous êtes chez vous. C'est ça votre maison. Sentez-vous à l'aise ici. C'est ici où nous rencontrons Dieu. Quand nous avons besoin de Dieu, nous venons ici. Quand nous avons des problèmes, nous amenons ça ici. Et l'Éternel ne manque jamais à répondre. Comme il nous a toujours répondu, il vous répondra aussi. Je voulais dire désormais, le Seigneur commencera à vous exaucer à partir d'ici. Alléluia. Le Seigneur commencera à vous rencontrer à partir d'ici. À chaque fois que vous arriverez ici, sachez que vous êtes dans la présence de Dieu. Je vais profiter pour vous dire ceci. Nous qui venons d'Afrique, pour tout le monde qui vient d'Afrique, quand il arrive aux États-Unis, il est un peu surpris. Parce qu'en Afrique, nous avons de grandes églises. Nous avons de très grandes églises. Mais quand nous arrivons ici, on vous dit que ici dans cette ville, nous avons une grande église. Elle est quelque part. On vous donne l'adresse. Mais quand vous arrivez dans cette grande église-là, vous êtes surpris. Car vous trouverez que c'est une petite église pour ceux qui viennent d'Afrique. Mais pour ici, c'est une grande église. Et je voulais vous dire de ne pas faire attention au nombre, de ne pas faire attention à l'endroit, car ce n'est pas le nombre qui compte. Car l'église, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Quand vous êtes déjà à 2, vous formez déjà une église. Et Jésus-Christ est obligé d'être là. Amen. J'ai toujours dit ceci. Quand vous arrivez à l'église, vous n'avez pas besoin de sentir l'onction. L'onction, c'est une bonne chose. Nous voulons tous sentir l'onction. Mais ne vous attendez pas à avoir l'onction pour confirmer la présence de Dieu. La présence de Dieu ne dépend pas de l'onction que vous sentez. Mais la présence de Dieu dépend de sa parole. Si vous pouvez croire sa parole dit que quand vous serez à 2, à 3, il sera là. Une fois que vous êtes déjà à 2, le Seigneur Dieu accomplit toujours sa parole. Sa parole ne peut pas échouer. Vous ne pouvez pas vous retrouver à 2, à 3 et que Jésus soit absent. Ça ne peut jamais se faire. Alléluia. Alors, ne vous intéressez pas au nombre, mais ce qui est important, c'est la présence de Dieu. On n'a pas un bon bâtiment, nous n'en avons pas besoin. Car William Branham dit, il n'y a pas une église sainte, il n'y a pas une grande église, mais c'est plutôt un grand Dieu dans une église. C'est un Dieu saint dans une église. Quand ce grand Dieu est dans une église, c'est ça qui rend l'église grande. Quand le Dieu saint est dans une église, c'est ça qui rend l'église sainte. Quand le Dieu saint se pose sur une montagne, la montagne devient sainte. Alléluia. Alors ce grand Dieu-là est au milieu de nous. Je voulais vous rassurer qu'il est au milieu de nous. Si vous avez un problème ce matin, vous n'avez qu'à le soumettre ce problème-là. Il vous donnera la solution. Alléluia. C'était une façon de vous souhaiter la bienvenue. Encore une fois, nous sommes très contents. Nous sommes super contents de vous avoir au milieu de nous. Nous croyons que votre présence sera une grande bénédiction pour nous. Et que vous-même aussi vous serez bénis. Amen, amen. Ce matin, je me sens un peu fatigué.
Depuis que j'étais parti à Montréal pour le deuil, je sens toujours cette fatigue-là. Je pense qu'on reviendra sur ça même le dimanche prochain, quand tout le monde sera là. Parce qu'il y a des gens qui ont voyagé. Je voulais que tout le monde soit là afin qu'on fasse quelque chose. Et ça tombe aussi bien. C'est la fin de cette semaine. Si je bien suivi les programmes, que le pasteur Baruti sera inhumé. Alors tout le monde sera ici le dimanche prochain. Si le Seigneur tarde à revenir, et si c'est sa volonté, nous serons ici le dimanche prochain et on essaiera de faire quelque chose. Mais pour ce matin, nous allons prier comme on avait consacré ce mois de juin, un mois de prière. Je vais exhorter un tout petit peu et après nous allons prier. Alors sans plus tarder, si cela ne vous dérange pas, je vous prie de vous tenir debout pendant que nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, prenez avec moi Luc chapitre 22, verset 31. C'est là que nous lirons ce matin. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Mais avant de lire, parlons à l'auteur de la parole. Éternel notre Dieu, Créateur des choses visibles et invisibles, toi l'auteur de la parole, toi les logos, le grand esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, toi la colonne des feux. Ce matin, Seigneur, nous t'invitons encore une fois, alors qu'il est temps pour nous de t'écouter. Viens, Seigneur, viens nous parler. Nous avons besoin de t'écouter, car la parole de l'homme tue, mais ta parole donne la vie. À chaque fois que l'homme a essayé de parler, cela a toujours amené la mort. Mais quand toi tu parles, il y a la vie. Et nous voulons que tu parles ce matin. Viens, Seigneur, parle à chacun de nous individuellement. Visite-nous ce matin, Seigneur, que personne ne sorte d'ici tel qu'il est entré, ô Dieu. Bénis ce que nous allons lire et donne-nous les contextes, ô Dieu. Nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous croyons que tu parles encore. Alors parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Luc chapitre 22, verset 31. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Là, nous venons de lire avec vous. C'est Jésus-Christ qui était en train de parler à Pierre. Il était en train de parler à Simon. Il lui dit, Simon, pendant la nuit que Simon était en train de dormir, alors que Simon dormait paisiblement, le diable était en train de le réclamer. Amen. C'est ça qui se passe avec nous tous ici.
Pendant que vous êtes là calme, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez des problèmes avec personne. Mais le diable vous réclame. Je me rappelle encore à Kinshasa, il y avait une sœur qui était tombée malade. Je ne sais pas si on peut appeler ça une maladie. Parce qu'elle était en bonne santé. Et une nuit, elle dort. Elle se réveille à 2 heures du matin. Elle ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait plus se tenir sur ce pied. Et du coup, elle est devenue handicap. Elle rampait maintenant. Elle ne pouvait plus marcher. Et ça surprenait tout le monde. Et les gens passaient lui rendre visite. Quand je suis passé par là, elle me dit, papa, je n'ai de problème avec personne. Je n'ai de problème avec personne. La personne qui a fait ça, Dieu s'occupera de lui. Elle me dit, je n'ai de problème avec personne. Mais la personne qui m'a fait ça va mourir. Je lui dis, ma soeur, il ne faut pas te baser sur le fait que tu n'as de problème avec personne. Ce n'est pas ça qui peut te sauver. Ce n'est pas parce que tu vis très bien avec tout le monde que tout le monde est bien avec toi. Et le bien que tu fais aux autres ne peut pas te protéger. C'est Jésus qui protège. Amen. C'est Jésus qui protège. Jésus dit à Pierre que le diable vous a réclamé pour vous cribler. Il vous a réclamé. Mais Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Quand le diable a réclamé Simon, Jésus lui dit, moi Jésus, je priais pour toi. Je priais pour toi. Pour que ta foi, Pierre, ne défaille point. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Le diable réclame Pierre. Ce que Jésus fait, c'est de prier pour Pierre. C'est la meilleure des choses que Jésus pouvait faire. La meilleure des choses que Jésus pouvait faire pour Pierre, c'était de prier pour lui. Alléluia. Cela veut dire quoi? Que la prière est une puissance. La prière est une puissance. La prière, c'est notre victoire. Si nous voulons vaincre, nous devons prier. Si nous voulons vaincre, nous devons prier. Nous sommes attaqués à tout moment. Pendant que nous marchons, pendant que nous dormons, ou nous êtes au travail, nous sommes attaqués. Ce que nous devons faire, c'est de prier. Rappelez-vous que Jésus a dit aux disciples, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation viendra. Mais si vous voulez résister à la tentation, vous devez prier. Celui qui prie ne tombera pas devant la tentation. Mais celui qui ne prie pas, une petite tentation, il le part terre. Pourquoi les gens tombent facilement? C'est parce qu'ils ne prient pas. C'est parce qu'ils ne prient pas. Surtout ici aux États-Unis. Là, je m'adresse aux Américains et aux nouveaux Américains. Alléluia. Je parle aux Américains et aux nouveaux Américains. Aux nouveaux Américains, j'ai dit, soyez les bienvenus aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis, un pays où quelqu'un peut travailler du lundi à samedi. Mais le dimanche, tu n'as pas le temps d'aller à l'église. Il travaille du lundi à samedi. Mais le dimanche, il est fatigué pour aller à l'église.
Nous sommes dans un pays où quelqu'un peut travailler 10 heures par jour, lundi à vendredi. Il travaille 10 heures ou encore 8 heures par jour, mais incapable de se tenir debout dans l'église pendant 5 minutes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes dans un pays où quelqu'un peut se réveiller chaque jour à 4 heures pour aller au travail. Du mois de janvier jusqu'au décembre, il est toujours à l'heure au boulot. Mais à l'église, il est toujours en retard. Amen. C'est ça les États-Unis. Un pays où quelqu'un peut payer des grandes factures, peut payer beaucoup d'argent pour son loyer et pour autre chose. Mais à l'église, il apporte $2. Il apporte $5. C'est ça l'Amérique. Mais qu'est-ce qui se passe? Le prophète a parlé sur l'Amérique. Il a dit que l'Amérique a rejeté la parole. L'Amérique a rejeté Jésus. Il n'a pas dit les Américains. Il a dit l'Amérique. Amen. L'Amérique. Est-ce que vous vous trouvez sur les sols américains? Vous êtes concernés. L'Amérique a rejeté la parole. L'Amérique n'a pas reconnu sa visitation. Et il dit c'est pourquoi l'Amérique ne peut s'attendre qu'à un jugement. Ce qui reste pour l'Amérique, c'est seulement le jugement. Amen. Alors nous devons combattre. Nous devons combattre les bons combats de la foi. Nous devons nous battre chaque jour pour vaincre l'Amérique. C'est ça le premier combat que nous avons dans ce pays. C'est de vaincre l'Amérique. L'Amérique est froid. L'Amérique est froid. Amen. Et nous devons faire un effort pour que cette froideur-là ne vienne pas sur nous. J'ai toujours parlé d'un bien-aimé qui me dit souvent, ou qui m'avait dit, qu'une fois que vous quittez votre pays pour venir aux États-Unis, une fois que vous montez dans l'avion, la foi tombe. Et quand vous arrivez aux États-Unis, la foi tombe encore. Vous restez sans foi. Mais Faith Tabernacle, faisons un effort. Battons-nous pour garder le feu. Faisons un effort pour garder le feu. On avait demandé au prophète, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en communion parfaite avec Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder le feu? Et le prophète a dit, vous devez lire la Bible et prier. Priez continuellement. Lisez votre Bible chaque jour. Lisez beaucoup de chapitres par jour. Nous sommes dans un pays où quelqu'un peut passer des heures et des heures sur des réseaux sociaux, mais il n'a pas le temps de lire sa Bible. Il n'a pas le temps de prier. Amen. Faisons un effort. Faisons un effort, car quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point d'arriver. Le ciel est proche. Nous sommes en voyage. Nous sommes en voyage. Nous sommes en train de partir quelque part. Nous ne devons pas oublier cela. Nous avons quitté l'Égypte. Notre destination n'est pas le désert.
Nous n'avons pas quitté l'Égypte pour manger la manne dans le désert. Mais pendant notre marche, la manne peut tomber. Nous allons manger la manne et nous allons glorifier notre Dieu. Mais l'objectif n'est pas de manger la manne dans le désert. Pendant notre marche, l'eau peut sortir du rocher. Nous allons boire de l'eau et nous allons dire gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Mais notre objectif n'est pas de boire l'eau dans le désert. Notre objectif, c'est la terre promise. C'est la terre promise. C'est là que nous sommes en train de partir. C'est ça notre objectif. Quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il n'a pas dit libère les enfants d'Israël pour qu'ils aillent manger dans le désert. Mais il lui a dit, l'Éternel m'envoie vers toi pour que tu libères les enfants d'Israël afin qu'ils aillent l'adorer. Alléluia. Afin qu'ils aillent l'adorer. C'est ça l'objectif. C'est ça le but à atteindre. Mais chemin faisant, Dieu peut nous bénir. Ce n'est pas ça l'objectif. Nous avons besoin de bénédictions, car cela nous encourage, cela nous fortifie, ça nous donne la force pour la continuité du marche. Mais nous devons atteindre quelque part. Nous devons atteindre quelque part. Nous sommes aux États-Unis, c'est très bien, mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça le but. Mais nous remercions notre Dieu parce qu'il nous a bénis. Quand nous sommes arrivés aux États-Unis, nous avons trouvé des cimetières. Nous avons compris que nous sommes sur la terre. Mais il y a un pays quelque part. Il y a un pays qui nous attend. Là, il n'y a pas de cimetières. Là, il n'y a pas de morgues. Là, il n'y a pas des hôpitaux. Là, il n'y a pas de sirènes, des ambulances. C'est là que nous sommes en train de partir. Alors, nous devons combattre. Nous devons nous battre chaque jour. Nous devons nous battre chaque jour. Car la Bible dit qu'il n'y a que de vaillants qui vont s'en emparer. Alléluia. Et nous sommes en train de crier pour avertir les gens, pour dire qu'il y a un pays. Nous devons faire attention. Nous devons faire des efforts pour arriver là-bas. Je veux lire le prophète. La prédication de la rédemption dans sa totalité. Dans sa totalité, dans la joie. La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Prêché en 54. Paragraphe 39. Il dit, ô Dieu, donne-nous la voix de l'avertissement, afin que nous prêchions l'évangile droitement et fidèlement, que nous mettions la cognée à la racine de l'arbre, que les éclats volent où ils veulent. Mais aide-nous, Seigneur, à prononcer un jugement sur ces choses et à prêcher l'évangile de ton cher Fils Jésus. Amen. Nous sommes en train de crier. C'est ça la voix de l'avertissement. Nous sommes en Amérique. Faisons très attention. Faisons très attention. Le prophète dit que l'Amérique a échoué. L'Amérique est tombée. L'Amérique n'attend que le jugement. Alors faisons très attention. Jésus arrive. Le ciel arrive. Le ciel est une réalité. Le ciel est une réalité. Le diable le sait très bien. Et il ne veut pas partir seul en enfer. C'est pourquoi il crée des distractions de gauche à droite. S'il y a un endroit où il y a des distractions, c'est ici. Où on vous fait travailler et vous êtes fatigué.
Après ça, on vous donne la distraction. Rappelez-vous que le décret a été signé. Que le décret est signé pour vous empêcher de prier, pour vous empêcher de vous occuper des affaires du Père. Mais quand Daniel s'est rendu compte que ce décret a été signé, il a couru en prière. Il est allé prier. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Être toujours en prière. Vous voulez garder le feu? Soyez en prière. Vous voulez rester dans la présence de Dieu? Soyez en prière. Les combats fait rage. Soyez dans la prière. Le diable vous a réclamé. Je priais pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Mais toi, Pierre, quand tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Amen. Je voulais lire encore le prophète. Le prophète dit ceci. La prédication, le Dieu de cet âge mauvais. Il dit, frère, Dieu vous a-t-il donné un esprit de ce monde au point que vous ne pouvez pas voir que cela n'est pas normal? A-t-il aveuglé vos yeux par l'éthique de l'Église? Beaucoup sont aveuglés par l'éthique de l'Église. Ils partent à l'Église, mais ils sont déjà aveuglés. Ils ont tout normalisé. Dans notre Église, on autorise ça. C'est normal. Mais Dieu ne jugera pas le monde par une église. Il jugera le monde par sa parole. Amen. Je continue la lecture. Il dit, vous êtes aveuglés par l'éthique de l'église, la dénomination, les credos, et ainsi de suite, au point que vous ne pouvez pas voir que Dieu est en train de confirmer sa parole et de l'accomplir. Il dit, votre travail, votre patron, votre femme, vos enfants, votre église ou n'importe quoi, cela vous a-t-il séparé de la parole de Dieu qui est l'unique source de vie? Il dit, fuyez cela. Fuyez cela, mon frère. Il dit, je vous aime d'un saint amour. C'est pourquoi je vous conseille de fuir cela. Fuyez tout ce qui vous éloigne de Dieu. Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre patron? Le prophète dit, c'est votre femme? Est-ce que ce sont vos enfants? Il dit, fuyez cela. Car Christ est la seule source de vie. Alors fuyez tout ce qui vous éloigne de la source de vie. Tout ce qui vous éloigne de Christ veut seulement vous tuer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prier et lire la Bible. Nous devons prier et lire la Bible chaque jour. Beaucoup de chapitres par jour. Nous devons créer les temps. C'est pourquoi nous avons dit que ce mois de juin, nous allons prier. Faisons un effort de prier dans nos maisons. Le prophète dit, n'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous trouver là. Jésus veut vous trouver en prière. Il dit, s'il vous trouve en prière, il se chargera de vos soucis. Il se chargera de vos maladies. Il se chargera de vos problèmes. Priez sans cesse. Priez sans arrêter. Continuez de prier. Est-ce que vous avez des problèmes? Priez. Est-ce que vous avez des soucis? Priez. Amen. Priez. L'homme ne peut rien faire pour lui-même.
Depuis les commencements. Dieu, c'est Dieu qui prenait toujours soin de l'homme. Depuis le jardin d'Éden, c'est Dieu qui veillait sur l'homme. C'est Dieu qui prenait soin de l'homme. Jusqu'à ce que l'homme pêche. Mais malgré que l'homme avait péché, Dieu continuait toujours à prendre soin de lui. Car l'homme sans Dieu, il ne peut rien. L'homme ne peut rien faire pour lui-même. C'est pourquoi même quand Jésus est venu, Jésus prenait soin de ses enfants. Il prenait soin des siens. Jésus n'était pas venu pour être servi, mais il servait. Jésus servait les autres. Il prenait soin d'eux. Quand ils avaient faim, il multipliait le pain et il mangeait. Quand ils étaient malades, il les guérissait. Quand ils avaient des problèmes, il leur donnait des solutions. Car il avait promis de prendre soin de l'homme. C'est ce qu'il a toujours fait. C'est pourquoi quand il est parti, quand il devait partir, les disciples sont devenus tristes. Car la personne qui prenait soin d'eux était en train de partir. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui prend soin de vous, qui vous donne un peu de l'argent, qui vous soutient, quand vous avez des problèmes, vous courez vers lui, il vous vient en aide, et que cette personne-là doit partir, ou bien doit voyager, vous devenez triste, parce que vous vous posez la question, qui va encore nous aider? Quand nous serons malades, qui va encore nous guérir? Quand nous aurons des problèmes, qui nous donnera la solution? C'est pourquoi Jésus, connaissant cela, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous abandonnerai pas, je reviendrai à vous, je serai avec vous, même en vous. Donc je ne vous abandonne pas, je ne vous laisse pas, je serai toujours avec vous, je continuerai à prendre soin de vous comme je l'ai toujours fait. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Amen. Et il nous a laissé la prière comme un moyen pour nous de lui faire savoir nos besoins. Il a dit, demandez et vous recevrez. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. C'est ce qu'il nous a laissé. Peu importe les problèmes que vous avez, demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il avait dit aux enfants d'Israël qu'il prendrait soin d'eux, qu'il les sortirait de l'Égypte, qu'il les amènera à la terre promise, qu'il prendrait soin d'eux. Et il n'a pas échoué à ça. Il a pris soin d'eux. Quand ils étaient malades, il a dit à Moïse, fais monter les serpents de rein. Que toute personne qui sera mordue par les serpents n'a qu'à regarder les serpents de rein et il sera guéri. Et il s'était guéri. Quand il n'y avait pas d'eau, il a dit à Moïse, parle au rocher. Le rocher donnera de l'eau. Moi, Dieu, j'avais promis que je prendrais soin d'eux. Je ne peux pas les abandonner. Et ils avaient de l'eau. Et quand l'eau était devenue amère, il pouvait adoucir l'eau. C'était son devoir à lui de prendre soin de son peuple. Vous n'êtes pas demandé à prendre soin de vous-même. Il y a un Dieu qui prend soin de vous, mais vous devez lui parler dans la prière. Qu'est-ce qui vous tourmente? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous avez un Dieu. Vous avez un Dieu. Peu importe la difficulté, peu importe les problèmes, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Il répond aux prières. Le prophète dit, le Seigneur Dieu ne laissera aucune prière sans l'exaucer. Si vous demandez, il doit vous exaucer, car c'est son devoir. Il a promis de prendre soin de vous.
Alléluia. Il a promis de prendre soin de vous. Le problème est que nous ne prions pas. C'est ça la difficulté. Nous ne prions pas, mais nous nous tourmentons. Nous nous inquiétons trop, alors que lui, il a promis de prendre soin de nous. Il connaît toutes choses. Il connaît la fin avant les commencements. Tout ce qui nous arrive, il le connaît. Nous devons lui parler. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre 2 jours, mais il le fera. Il le fait au moment où vous lui demandez. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Vous le verrez s'accomplir. Il y a des choses que vous avez demandé à Dieu il y a très longtemps. Mais vous voyez ça aujourd'hui. Mais lui, vous l'avez donné le jour où vous l'avez demandé. C'est pourquoi quand vous priez, croyez. Quand vous priez, croyez. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, écrivez quelque part. Gardez cela en esprit. Dieu le fera. Dieu le fera. Priez pour vous-même. Priez aussi pour les autres. Jésus a dit à Pierre, moi je priais pour toi. Mais quand toi tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Priez pour votre famille. Priez pour votre église. Priez pour votre pays. Priez pour vos enfants. Priez pour votre mari. Priez pour votre épouse. Priez. Priez pour le peuple dans le monde. Priez pour ceux qui sont affligés. Priez pour ceux qui sont en prison. Nous avons beaucoup de sujets. Nous devons prier. Amen. Nous devons prier. Et ce matin, nous avons encore quelques minutes. Et je veux que nous puissions nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce que vous voulez prier? Priez que Dieu vous donne la force. Priez que Dieu vous donne le courage de vaincre le monde et les choses du monde. De vaincre l'Amérique. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Le seul moyen pour vous de vaincre la tentation, c'est la prière. Nous devons prier. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas vaincre. Jésus-Christ priait beaucoup. Jésus priait beaucoup. Et William Branham dit qu'il ne dormait pas toutes les nuits. Il dit qu'il ne dormait presque pas la nuit. Il était toujours en prière. Toujours en prière. Si vous êtes en prière, Dieu commencera à vous parler. Dieu commencera à vous guider. Dieu commencera à vous orienter. Mettez-vous seulement à prier. Vous verrez que ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Vous verrez que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Nous allons chanter un petit chœur. Après chacun de nous, prier.